Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, signe solaire, ascendant lune en bélier. On se retrouve pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2024. Déjà, ça y est, on a bien entamé l'année 2024. J'espère que pour vous, tout se passe bien et je pense que pour le mois de février, ça va être plutôt pas mal car je vous ai ressorti l'arcane majeur qui est sorti lors de la projection de la vidéo 2024 de premier semestre. J'avais traité les 6 premiers mois. Donc pour le mois de février, ici, nous avons le soleil, s'il vous plaît les béliers. Soleil, on parle de succès, on parle d'abondance, on parle de créativité, mise en lumière, on parle de joie, d'harmonie. Vraiment, on va regarder qu'est-ce qui va ressortir dans votre lecture. On va traiter dans un premier temps la sphère générale, on va regarder le professionnel, relationnel, affectif et on va développer, depuis le mois de janvier, je développe ici tout ce qui est en lien avec le développement personnel pour voir un petit peu comment vous vous situez. Dans un premier temps, la rituelle petite breloque, comme d'habitude, je sais que vous les aimez bien. Donc pour les mensuels, on y va. On va regarder un petit peu ici quelle est l'énergie spirituelle. On va voir si c'est un animal. Il peut y avoir des petites choses. Donc je vais tout de suite prendre. Ça y est, j'ai pris... Oh, il y en a deux. J'ai pris les deux. J'ai pris les deux. Alors, je crois que je sais qu'il y a une plume et un petit oiseau. Communication, échange, il y a des messages. Waouh, regardez ici, on a la plume et l'oiseau. Donc, alors, j'ai un message là tout de suite. Ça parlera pas à tout le monde, mais on peut être en connexion avec une personne qui est partie de l'autre côté pour une autre mission, d'accord? Des petits messages. On peut parler de soutien, on peut parler... il y a de l'ange gardien derrière tout ça. Il y a vraiment ce sentiment, la plume, vous le savez, pour moi, les plumes sont symboles de messages. Vous savez qu'il y a des couleurs appropriées pour chacun des messages. Et avec l'oiseau, on a la communication, les échanges, les bavardages, les potins, mais aussi l'ouverture de ne pas se fermer, au contraire s'ouvrir au monde. Allez, on y va les béliers, on va regarder dans la sphère générale. Avec le Mystique Tarot, je m'en suis servi pour vos lectures hebdomadaires. Je vous invite à les regarder si vous voulez voir un petit peu. Je te montre ici la boîte utilisée. Voilà, le tarot mystique. J'aime beaucoup, toujours un Rider-Waite. On y va dans la sphère générale. Alors, n'oubliez pas, c'est une lecture générale. Les béliers, ça parlera pas à tous les béliers, c'est impossible. Donc, tu prends uniquement ce qui résonne sur ton chemin de vie. Le reste, tu mets de côté. Et surtout, tu vas voir ton ascendant qui marche main dans la main et ton signe lunaire. Allez, on y va. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie@gmail.com, uniquement cette adresse. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Trop de cartes, mais on a quand même ici les amoureux, la 10 d'épée et la 3 de bâton. On se dirige vers une nouvelle situation où on a capitulé. On prend conscience que la meilleure des choses à faire, c'est de laisser des énergies toxiques derrière soi et de cesser de lutter, de cesser de vouloir peut-être avoir le contrôle sur tout dans sa vie. Allez, on y va. Dernier brassage. Et on y va les béliers. Solaire ascendant, lune en bélier. Février 2024. On y va, je vais sortir cette énergie. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez prendre du plaisir. Moi, je m'appelle Rachel, on ne se prend pas la tête. On en a quoi? 3, 6 et une 7. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous mettre sur le centre de la table. Je vais déjà positionner mes pitchounettes. La carte bonus, ton signe astro. Dis donc, il y en a des choses. Allez, on y va. Oui, bon, pour ceux qui connaissent, vous avez l'habitude, je suis un petit peu connectée avec... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va. Je ne suis pas toute seule dans ma tête, comme diraient certains. Mais bon, je me sens bien avec tout ce petit monde. On y va, carte centrale. Alors, non, pas carte centrale, carte bonus. Elle va s'appuyer sur toutes ces énergies, d'accord? Toutes les énergies du mois. Donc, c'est un peu la toile de fond du mois de février. Début février, mi-février, Saint-Valentin. Fin février, allez, on y va. C'est parti, carte bonus, on a quoi? La 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une énergie où on a besoin de mettre les choses à plat, d'échanger, de communiquer, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas d'accord pour quelles raisons? Vous seul savez. Mais quand on n'est pas d'accord, c'est que vous émettez ici des opinions et vous restez vraiment sur cette énergie de ce que vous croyez profondément. Vous ne vous laissez pas influencer et vous
imposer. La 5 de bâton peut créer des débats. Il y a peut-être de la concurrence. Il y a des gens qui sont peut-être pas en phase avec ce que vous pensez, ce que vous faites. On va regarder tout de suite ici quelle est l'énergie centrale pour le début du mois. On a la lune, on a le 2 de denier et on a le pape. Waouh! Deux arcanes majeures ici de connexion à l'intuition, de spiritualité. Avec la 2 de denier, j'ai le sentiment que vous êtes dans une démarche. On ira regarder dans le développement personnel après les béliers, mais j'ai le sentiment aussi pour le mois de février, avec ces deux arcanes majeures, la lune et le pape, qu'il y a une élévation qui est en train de se passer chez vous. On est comme guidé. On parle de valeurs, on parle de croyances, on parle surtout de discipline. On peut parler d'officialisation par rapport à quelque chose ici que vous vous élevez. Pour moi, c'est pas du tout la lune, ça peut pour certaines lectures, traduire un sentiment de flou, un sentiment de je ne sais pas où je vais. Mais là, avec la carte du pape et la 2 de denier, j'ai le sentiment que vous mettez un point d'honneur à vous élever, à passer un cap supérieur. Est-ce que ça serait en lien avec des connexions avec les défunts? Ça parlera pas à tout le monde, attention, c'est quelque chose d'assez particulier ici, ce message. Si ça vous parle pas, il y a peut-être une résonance à vouloir officialiser, à vouloir vous élever, parce que la 2 denier, on est vraiment sur tous les fronts. On fait face à toutes les situations. Vous êtes en capacité de tout gérer, mais on parle vraiment d'intuition. On parle vraiment de... il y a peut-être ici un engagement qui est en train de prendre forme. On va regarder comment ça se débriefe. Waouh, roue de fortune et 7 de bâton. Bon, regardez 5 et 7 de bâton. Ça, c'est des énergies de dualité. Et ça, c'est des énergies où vous devez défendre, protéger. Il y a un courage ici qu'il est nécessaire de mettre en avant parce qu'il y a une opportunité ici. La roue de fortune, c'est une opportunité, c'est un moment charnière de votre vie, c'est les béliers, qu'il va falloir saisir. Une situation qui se présentera peut-être pas 2 fois sur votre route, mais il y a vraiment un quelque chose d'assez imprévisible. La vie, elle vous dit, bélier, c'est le bon timing ici pour concrétiser quelque chose et pour surtout faire valoir. Parce que 5 et 7 de bâton, il y a quand même beaucoup d'offensives. Pourquoi avoir autant de détermination? Parce que moi, je ressens, pape et la lune, il y a un quelque chose. J'ai le sentiment pour certains béliers, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, qu'il y a eu un quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un message, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu une situation où vous avez eu, je ne sais pas, il y a peut-être un rêve, on n'a pas la grande prêtresse, mais c'est peut-être en lien avec un rêve. Il y a eu une, j'allais pas dire une illumination, mais il y a quelque chose en ce sens. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, magnifique, la 4 de bâton. Alors, il n'y a que des énergies de créativité et de mise en place d'intention. Que des bâtons, d'accord? 4, 7 et 5. Les bâtons, c'est la créativité, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous aide à vous élever, parce qu'il y a une élévation avec la roue de fortune et le pape. Il y a le sentiment, alors on peut parler peut-être de signature sur un projet pour lequel vous êtes énormément investi, pour lequel vous vous défendez, mais qu'on n'est pas forcément d'accord avec vous. Un projet de vie, une situation, mais vous avez ici les célébrations formelles. Donc ça, c'est un projet qui aboutit. Carte du soleil. Ce que j'engage va porter ses fruits. On a la concrétisation ici. Il y a peut-être pour certains l'idée de démarcher, que vous avez peut-être par les mois passés, démarcher quelqu'un, une société, je ne sais pas, vous avez peut-être eu l'ambition de vous élever sur une situation bien particulière. Et là, pour le mois de février, ça se révèle très positif. Mais autour de vous, alors c'est peut-être parce qu'on va vous reprocher que vous prenez trop de temps pour faire des choses qui est simplement centré sur vous. Oui, mais tu vas pas être assez avec nous. Parce que la 2 denier, vous vous impliquez beaucoup pour ça. Vous vous impliquez, il y a beaucoup d'engagement. Avec le pape, on s'engage, c'est officiel, et surtout, c'est très structuré. Donc, il y a quand même une belle connexion ici. On va regarder au dos de deck. Alors, attendez, je vais vous montrer le dos de deck avant de tout ranger, Rachel. Ils veulent voir le dos de deck. Pour ceux qui aiment que je débriefe le mois d'après, c'est le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a au mois de mars? On a la... Oh, c'est magnifique ça, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la maman du tarot. C'est votre calme, votre manière de faire face à toute situation.
D'accord? C'est la générosité qui dégage de votre être, c'est la maturité, c'est la bienveillance. On parle de prendre soin de soi, de son environnement, de toujours être là pour tout le monde. Qui a besoin de moi, je suis demandé. Magicien, waouh! Il y a quelque chose qui émane de votre incarnation. Je parle vraiment spiritualité parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici pour vous les béliers. Il y a quelque chose de subtil, je ressens ici. 9 de bâton, on continue d'avancer avec les blessures. On parle de résilience, on parle vraiment de discipline. Encore une fois avec la carte du pape, hein. C'est Mars. Mais il y a vraiment l'idée d'être déterminé à pas lâcher l'histoire. 8 de coupe. Les gens ici qui peuvent avoir envie de tenter de vous déstabiliser, de vous dissuader par rapport à quelque chose que vous mettez en place dans votre vie. Ici, au mois de mars, vous allez prendre une décision assez radicale de les laisser de l'autre côté de la route. Je ne peux plus avancer, vous me bloquez, vous m'empêchez d'évoluer. As de denier, maintenant je peux repartir de plus belle. Fertilité, chance. Wow! Soleil! J'adore! Ah, c'est canon les béliers. Il y a une grande détermination chez vous et je sens, alors on n'a pas la carte de la force, mais je sens que vous êtes dans une dynamique de bien-être, de puissance, mais de maîtrise, la force et la tempérance. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Ce n'est pas des cartes qui sont ressorties, mais c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous les béliers. On va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui ressort ? Allez, on y va. Professionnel, vie active pour les seniors, tout ce que vous mettez en place, vos passions, vos hobbies, vous savez, je ne vous oublie pas. Qu'est-ce qu'on a ici qui saute? On a la 9 de denier, l'indépendance professionnelle, l'idée de se gérer soi-même, de s'accomplir personnellement, l'idée vraiment de ne pas vouloir s'entourer de gens, être un électron libre. Yes, reine de bâton, tu m'étonnes. Le reine de bâton, c'est le leader, c'est le chef d'entreprise, c'est la sensualité, pardon, derrière votre autorité, mais une autorité que vous imposez qui passe crème parce que vous, en vous regardant, on voit que vous êtes tellement dans, comment dire, le mot m'échappe, dans la maturité, dans les capacités que voilà, il n'y a rien ni personne qui vous résiste. J'exagère pas, hein, vraiment, hein, avec la reine de bâton, on est quelqu'un de très confiant parce qu'on est mature, on a de l'expérience, donc on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. Et la 9 de denier, je veux faire pour moi. Ok? Allez, on va regarder ici qu'est-ce qui ressort professionnel. C'est canon, il y a beaucoup d'indépendance. Être un électron libre, ça vaut de l'or. Allez, c'est parti, on y va. Les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. C'est possiblement l'idée de s'imposer hein, dans son taf. Hein. C'est l'idée de ne pas avoir envie de se parasiter avec des obligations qu'on nous impose. Hein. J'avais coupé, je ne sais plus. C'est je fais, je décide, je te propose, tu disposes ou pas, mais c'est moi qui te suggère. Allez, on y va dans le professionnel ici. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. La sphère professionnelle, on a quoi? Il y en a une qui se balade là. Tu veux que je te prenne? Bon, je te prends. Ok, on y va, c'est parti. On va regarder tout de suite en 4 énergies. Bélier professionnel, on a quoi ici? Roi d'épée. Tu m'étonnes que tu imposes. Le roi d'épée, faut pas lui faire caca dans les bottes. Hein, le roi d'épée, c'est une grande autonomie. C'est je suis là, c'est vraiment je suis un électron libre. C'est quelqu'un qui prend de la distance. Il ne veut pas s'intoxiquer ici des états d'âme de chacun. Vous n'êtes pas le bureau des pleurs. Donc là, on n'est pas du tout... Alors, s'il y a peut-être une reine de coupe, c'est bien parce que ça va un petit peu tempérer. On va regarder tout de suite. 9 d'épée. Ok, tu te mets trop la pression, bélier. Ça te joue des tours. Alors, il y a peut-être ici une situation... Un poste à responsabilité qui te demande justement d'être froid, d'être distant, de ne pas laisser l'émotionnel t'impacter. Le truc, c'est qu'avec ce 9 d'épée, tu te mets une pression de malade. Le 9 d'épée, alors, c'est peut-être quelque chose de passionnant. On va regarder tout de suite. 8 d'épée. Et la force. Waouh, waouh. Alors, je vais vraiment en rajouter parce qu'on là, on n'a que des épées. Roi, 9 et 8. Les deux énergies-là, ça, c'est vos croyances limitantes parce que vous faites un lavage de cerveau. Là, tu es en train de te saboter là, pour le mois de février, bélier. Au niveau pro, il y a quelque chose de très important qui te tient à cœur, vraiment parce que tu as roi et force. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autorité ici. On va... qu'est-ce que je fais? Rachel, tu rajoutes ou tu recouvres? Je rajoute ou je recouvre? Je vais rajouter. Je vais rajouter.
Je vais rajouter parce qu'il n'y a pas une énergie qui me semble douteuse. Non. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi il y a quelque chose ici qui te met en stress. Là, tu te mets en stress. Il y a peut-être un objectif. Il y a peut-être un quelque chose ici. Peut-être que tu te sens testé ou tu dois déployer tes connaissances, prouver et justement pas laisser entrer l'émotionnel. On va compléter. Je vais en mettre à chaque fois une entre. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Regarde, 9 de denier. Elle ressort. La 9 de denier, c'est l'indépendance. Je t'ai expliqué, quand les cartes sont tombées, c'est l'indépendance et tu travailles pour toi. C'est tu as besoin de t'accomplir seul. D'accord? C'est l'individualité. J'ai confiance en moi. Mais tu te mets une sacrée pression. Tu te mets une sacrée pression. C'est chouette. 8 de bâton. Ok. Alors, je pense qu'il y a peut-être ici une certaine autonomie qui arrive dans ton milieu professionnel de manière assez inattendue. C'est comme si on vous mettait un challenge. Ou alors, si vous êtes indépendant, c'est vous mettez des challenges. Vous vous poussez au-delà de ce que vous auriez pu imaginer, envisager. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Yes! Ok, le chariot. Dos de deck ici, la 7 de denier. Bon, j'ai déjà retourné, mais c'est pas grave, je débrieferai juste après. Je vous explique de manière assez limpide ici ce qui est en train de se passer pour vous. 9 de denier, 8 de bâton. Cette pression-là que tu te mets avec ces énergies d'épée, c'est parce qu'il y a un sujet, il y a une pression importante à pas lâcher. C'est comme si tu voulais pas laisser l'imprévu impacter ici un projet, un challenge. Il y a quelque chose qui te donne, regardez, tu as la force et tu as le chariot. La force et le chariot, c'est un mouvement. Il y a peut-être un déplacement, tu es peut-être muté. Là, tu vas sentir que tu es testé. Il y a l'idée aussi d'envisager quelque chose pour toi. 9 de denier, j'ai des messages où on me dit que, alors ça résonne encore dans l'idée d'être dans le service à la personne. Mais vous êtes beaucoup sur la route. C'est, il faut que je démarche, il faut que je cours partout ici. Fais-toi confiance, tu as la force. Je vais en prendre une pour recouvrir toute la ligne du mois de février. Je vais recouvrir juste ici, pour recouvrir toute la ligne. Là, je veux connaître la résultante de ce mois de février ici. Parce que oui, il y a beaucoup de boulot là. Là, tu t'investis énormément. Il y a un message assez inattendu. Il y a, avec cette 8 de bâton, pardon, il y a une accélération assez inattendue, d'accord? Ça avance, on évolue. Il y a un déclenchement qui se met en route pour justement ouvrir des connexions, des communications aussi. C'est très positif parce que tu as 9 de denier et tu as chariot. Mais la vache, ça te prend le waouh! T'es en mode psychose là, parce que tu... psychose, attention, mettez des gros guillemets, bien évidemment. T'es en mode puissance, stabilité, oui, roi d'épée. Mais 9 et 8 d'épée, tu manques un peu de confiance en toi avec la 8 d'épée. Ne te limite pas. Ouvre, t'as des compétences, roi et force, ne doute pas à ça. Ne doute pas. Allez, on va regarder directement. Je vais prendre une carte pour recouvrir toute la ligne centrale et on va regarder ce qui ressort. Allez, on y va, c'est parti. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Une énergie pour le milieu professionnel. Et on a quoi? Et voilà, le chariot. C'est la même énergie ici. Tu as 2 fois le chariot. Donc, il y a vraiment l'idée de changer quelque chose. Tu reprends le contrôle. Le chariot, c'est très positif. On parle de réussite, on parle de détermination, de réalisation. Il y a un projet qui est officiel. Le pape. Waouh, c'est canon les béliers. Nouveau départ. Punaise, chevalier d'épée. Tu te lances dans quelque chose d'inédit. Et je pense que c'est parce que ça arrive plus vite que ce que tu pouvais imaginer. C'est comme si ici, avec la 8 d'épée, tu ne te sentais pas prêt. C'est comme si tu disais, mais non les gars, punaise, c'était pas maintenant. C'est pas maintenant. Je suis pas prête. Mais bien sûr que tu es prête. Bien sûr que tu es prêt. Bien sûr que tu es prêt. C'est le moment. Saisis l'opportunité. N'oublie pas, dans ta sphère générale, tu as la roue de fortune. Ça peut être en lien avec le pro. Hein. Peut-être une opportunité à saisir, d'accord? On va regarder dans le relationnel affectif. Très intéressante. Elle est très dynamique, cette lecture. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de...
de mise en place de situation. J'aime beaucoup ici les béliers. Allez, on y va, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. N'aie pas peur de la réussite qui t'attend. J'ai le sentiment que... Ah oui, je t'ai pas débriefé. 7 de denier, dos de deck pour le mois de mars. On a quoi derrière? Reine de coupe. Voilà, 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 voilà. Reine de coupe, ça te fait vibrer. Reine de coupe, on parle d'intuition, de sensibilité, de perspicacité. Tu es bien, tu es aligné, t'es aligné dans tes émotions. 7 de denier, il y a récolte. D'accord? Donc ne crains pas ici ton potentiel. Ne sous-estime pas ton potentiel. Ne sous-estime pas. 7 de denier, récolte, mais continue. Fais un bilan. Reine de coupe, on a l'émotionnel qui est totalement en phase. On a cette sensibilité, l'empathie qui est mise en place. Je vous parlais d'être présente pour les personnes ici autour de vous. La reine de coupe, c'est ça. Hein. 2 de denier, vous êtes énormément investi. 6 d'épée, changez le petit paramètre ici qui vous fait peur. Roi, 3 de bâton, nouveau départ et l'as de denier. 10 d'épée. Arrêtez de vous mettre la pression. C'est sur ce quoi vous allez ici, roi de denier. Il y a un petit dommage collatéral au mois de mars. D'accord? Il y a quelque chose qui vous attriste. Il y a un petit quelque chose que... peut-être qu'il y a des personnes... Alors, on est loin. On est sur le mois de mars, avril. Donc, on traitera quand même en avril. Mais avec le 3 d'épée, c'est... soyez quand même vigilants à tous ceux qui vont graviter autour de votre succès. Parce qu'avec les 2 cartes du chariot, on est dans une réussite. Hein. Donc, ouvrez les yeux et vous savez que dès lors où les choses matchent pour nous, il y a toujours des personnes qui ont plutôt tendance à vouloir un peu parasiter notre succès. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. Et si ces personnes-là sont sur notre chemin de vie, c'est grâce à elles. Hein, c'est incroyable, mais qu'on s'élève et qu'on apprend beaucoup de choses. Allez, on y va ici, relationnel, affectif, sentimental ici. On y va, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On va regarder tout de suite ici, c'est pas que... Alors, c'est pas que... Enfin, j'aime bien dire que c'est surtout pas tout ce qui est en relation avec vos partenaires, parce que les lectures sentimentales, je les fais à part. Donc là, c'est vraiment le relationnel affectif avec vos amis, la famille, les gens pour qui vous avez de l'affection, qui sont dans votre cœur et qui comptent pour vous. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On prend 4 énergies et on va regarder un petit peu ce qui ressort ici dans votre relationnel affectif. Dos de deck, toi tu sais, c'est le mois de mars. Si tu veux pas l'écouter, tu avances la vidéo. Attends, je te remonte un petit peu tout ça. Hop, là, attention, la carte du soleil. Voilà, allez, on y va. Relationnel affectif, on a quoi? La lune, tiens donc, on la retrouve ici, dans le relationnel affectif. Il y a quelque chose ici qui s'est passé, qui va se passer. Avec la carte de la plume, je vous ai parlé, connexion avec vos émotions, intuition. La lune, c'est pas que du brouillard. La lune, c'est, comme j'aime le dire, on communique avec notre copine la lune. Moi, j'adore la lune. Quand je la vois dans le ciel, je fais « Hé, coucou !» Non, mais vous, c'est vrai. Après, il y a certaines mamans, quand je vais chercher ma fille à l'école, elles se disent « Elle fait quoi, la meuf, là? Elle regarde la lune, elle parle à la lune. » Bah ouais, moi, j'aime bien parler avec madame la lune. Qu'est-ce qu'on a ici, le pendu? D'accord, on va regarder ça. Roi de coupe. Ouais. Et reine de denier. Prenez du temps pour votre foyer, prenez du temps pour votre famille. Appréciez ici les gens qui sont autour de vous. Lune et pendu. Le pendu, c'est regarde un petit peu le bonheur que tu as dans ta vie. Roi de coupe, reine de denier. 2 arcanes mineurs de cour. Mais ça, c'est de très belles énergies. On parle de sensibilité, de stabilité. C'est l'idée d'améliorer ici son confort émotionnel. Et la reine de denier, c'est la maman du tarot. C'est votre énergie calme, accueillante, bienveillante, celle qui s'occupe de son foyer. Avec la carte du pendu et la lune, il y a quelque chose, j'ai hâte de faire le développement personnel, mais il y a quelque chose ici en lien avec la spiritualité qui vous permet ici de prendre un moment de pause. Là, vous êtes vraiment dans je prends du temps pour moi, je prends du temps pour les miens, je prends le temps pour ma famille, pour mes amis. Il y a beaucoup d'énergie. Je vais recouvrir la carte du pendu pour juste confirmer un petit peu ce que je ressens. Avec la carte de la lune, c'est vraiment une belle connexion intuitive. C'est... j'ai le sentiment que vous ressentez des vibrations ici, pour le mois de février, ici, les béliers. Il y a quelque chose de très connecté, d'assez inédit. Allez, on va regarder avec la carte. Je vais recouvrir, je vais mettre une intermédiaire ici, en recouvrant la lune et le pendu. On va regarder ce qui ressort ici. On y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On va recouvrir
lune épandue, s'il vous plaît. Lune épandue pour les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier. Lune épandue, s'il vous plaît. Lune épandue, on a quoi? Waouh, l'as d'épée. L'as d'épée, on parle vraiment de victoire, de savoir, de connaissance, mais de clarté. Il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a quelque chose ici qui vous permet... On parle du cavalier d'épée encore, hein, la vache. Valet d'épée, 2 d'épée, my God! 6 de coupe. On est vraiment fixé sur le mental. Alors, attention, parce que là, quand on est très mental, on perd un petit peu la connexion avec la spiritualité. Mais c'est comme si vous aviez décidé de prendre le temps. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, cette connexion spirituelle ici, par rapport à un message que vous avez reçu, peut-être qu'on vous a communiqué qu'il fallait prendre du temps. En tout cas, c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez communiquer ici. Et c'est une décision radicale que vous allez prendre. Je veux prendre du temps pour les miens. Je veux passer... C'est comme si vous aviez pris conscience que la famille, les amis étaient primordiales pour vous au mois de février. Après, ce n'est pas forcément une énergie qui va perdurer pendant 3-4 mois. Ce mois-ci, en tout cas, c'est une de vos priorités. Je veux passer du temps avec les miens. Je veux profiter. Je veux leur faire du bien parce que ça m'apporte beaucoup. Il y a comme un sentiment d'échange que vous recevez. On regarde en dos de deck pour le mois de mars. Regardez comme c'est chouette. Cavalier de coupe. Ça continue un petit peu hein, sur le mois de mars. On part du rêveur romantique. On parle de profiter de vos émotions. On parle d'aimer. Aimer. J'aime l'amour. J'aime ressentir. J'aime vibrer. J'aime la paix. Ça peut paraître pathétique comme moi je vous l'explique. Mais vous pouvez me croire, c'est pas du tout pathétique. Roi de bâton. Vous prenez une grande place, en tout cas, vous avez une grande place hein, dans votre vie relationnelle affective. Hein. Reine d'épée. Avec certaines personnes, vous allez vous imposer plus que jamais. Hein. Il y a possiblement des personnes à qui vous allez dire leur cas de vérité. 3 de denier. Vous avez envie de découvrir de nouvelles personnes. 5 d'épée. Faites attention, encore une fois, les béliers. Reine de bâton, 3 d'épée. Ouais. N'ouvrez pas les portes trop vite. Avec ces énergies-là, roi de coupe et cavalier de coupe pour le mois de février, pour le mois de mars, j'ai le sentiment que... Alors, je dis encore parce que de souvenir sur certaines guidances, pardon, j'ai déjà eu ce genre de propos en disant « Faites attention, n'ouvrez pas trop au risque de vous faire piquer ». D'accord? Parce que roi de coupe, reine de pentacle, cavalier de coupe, on est vraiment dans le don de soi, dans l'ouverture. On est un petit peu dans « je baisse ma garde ». Et là, ce que je vois derrière au mois de mars, si vous baissez trop la garde, vous allez vous faire couillonner. Tu vois ce que je veux te dire, bélier? Alors, garde ta garde. N'oublie pas. La vie, j'allais dire, c'est un combat. Pas que, hein, bien sûr, heureusement. Mais baisse pas trop la garde parce que tu risques de te brûler encore les ailes, sachant que tu es déjà passé par là. Donc, fais juste attention et sois vigilant ici, bélier. D'accord? On va regarder dans le développement personnel ici ce qui va ressortir. Allez, développement personnel. On va regarder comment tu évolues. En tout cas, c'est très sympa. Ce qui est bien, c'est que tu arrives à... Je suis en train de perturber toutes mes cartes. Là, attendez, je vous mets ça. Parce que celles d'en dessous, elles se sont un petit peu délogées. Hop là. Ce qui est bien, c'est que vous êtes énormément investi, mais vous n'en oubliez pas ici votre vie de famille. Vous n'en oubliez pas les vôtres. Attendez, c'est à l'envers. Ici, on va faire... Alors, je ne vous ai pas montré les jeux. Pour le professionnel, on a le tarot manga. Je l'ai utilisé déjà aussi pour vos lectures hebdomadaires. Et pour le relationnel affectif, le tarot spirituel. D'accord? C'est tout du collection Los Scarabeo. Et là, pour le développement personnel, j'utilise le tarot foil gold. Donc, il est tout noir, brillant, doré. Alors, les cartes, elles brillent. Mais vous les voyez bien à la caméra, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. Développement personnel bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On va regarder un petit peu. Je suis impatiente de voir par rapport à ce que j'ai émis au début de la lecture avec ce petit piou-piou et cette petite plume. Des petits messages ici. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lunaire, bélier, février 2024. On y va, on fait une petite coupe. On prend 3 cartes.
Alors, je sais, je n'arrive pas à rester sur 3. Ça dépend, tout dépend, je vais regarder. On y va, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, développement personnel. Et on a ça pour vous. Dos de deck, je vais regarder comment on débriefe ça. On y va les béliers, développement personnel. Yes! L'empereur. On a le contrôle sur qui on est en train de devenir. On parle de reprise de pouvoir. Alors, derrière cette énergie d'empereur, il y a certes une insensibilité. Mais je pense que c'est pour vous protéger ici. Qu'est-ce qu'on a? Wow! L'as de bâton, regardez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a... j'ai le sentiment, c'est comme si vous y croyez à nouveau. On a ici la 10 de denier. L'abondance. Dans qui vous êtes? Vous entrez en matière. L'abondance. Alors, c'est très très chouette hein, parce qu'on a un grand pouvoir de ce que vous êtes en train de développer. Il y a une grande connexion. Vous reprenez le contrôle sur une connexion ici que vous avez. Une connexion que vous avez peut-être laissé longtemps de côté parce que l'as de bâton, c'est l'inspiration. C'est maintenant, je sais que c'est le moment. Je sais que c'est à moi parce que j'ai les pieds bien ancrés. On parle de racines. Là, on ne parle pas de richesse. Le denier, c'est la richesse matérielle et financière, mais dans le développement personnel, c'est vos racines, c'est vos pieds qui sont en terre, comme si vous faisiez corps avec la terre. C'est pas des bêtises que je vous explique. Hein. Moi, je le ressens rien qu'en vous l'exprimant. Quand vous sortez, vous marchez pieds nus et que vous sentez que vous avez une réelle connexion, j'ai des frissons dans le dos, je vous dis même pas. Il y a une réelle connexion qui est en train de se passer. Peut-être avez-vous été fâché ces derniers temps avec vous. Et là, vous retrouvez la passion pour vous-même. Il n'y a pas d'as de coupe, rien de tout ça. Mais je ressens et je reprends le flambeau de qui je suis pour me révéler, pour montrer au monde que j'existe tel que je suis. Empereur. L'empereur, il ne se laisse pas démonter. Hein. Alors, je vous laisse expliquer. Et je vous laisse imaginer dans le développement personnel. Vous êtes quelqu'un de structuré, d'ambitieux dans qui vous êtes. Vous vous donnez beaucoup de valeur. Je vais rien compléter, rien recouvrir ici. Les béliers, c'est tellement beau. C'est tellement beau de puissance, de fierté, d'assurance. Waouh! Vous rigolez pas, les béliers. Hein. Soleil. Hein. On n'oublie pas la carte du soleil en arcane majeur. Je vous laisse aller regarder la vidéo hein, des projections 2024. Je vous mets directement le lien en barre de description. La vidéo, elle fait 1 heure. Hein, tu vas regarder, tu prends un petit café, un petit quelque chose. Je développe de janvier à juin. On va regarder pour le mois de février. On a quoi ici? Le fouet. Le fouet, on parle vraiment de réglage. Hein. Le fouet, on peut parler de dispute. On peut parler 5 de bâton. Hein, c'est un peu ça, le fouet. Dans le normand. Le green, le normand. On regarde les béliers solaires, ascendant, lune en bélier. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la santé, on a l'arbre, on a quoi? Waouh, on a le lys et on a la consultante. C'est magnifique. On parle de sensibilité, de légèreté, de passion. C'est canon. J'aime beaucoup. On y va. Développement, pas développement personnel. Message complémentaire, pardon. Développement personnel, waouh, vous en imposez ici, hein, les béliers. Magnifique. On y va, on va regarder ici 2 petites cartes. Oh, c'est canon, le bouquet. Le cadeau, l'attention, la bienveillance. Oh, regardez comme vous êtes bien entourés, les amis. Ah, je vous ai dit l'arbre. Eh ben voilà. Regardez-moi ici cette puissance qui ressort derrière votre entourage. Je vous ai dit ici, hein, vous avez roi de coupe, reine de denier. D'accord? Vous les voyez encore les cartes? Attends, je te rapproche. Oups! Tu vois, hein, je t'ai expliqué ici.
Avec la lune et le pendu, et le roi de coupe et cette reine de denier ici, les énergies complémentaires, c'est que tu profites vraiment de ton entourage parce que tu as des gens bienveillants autour de toi. Je t'ai juste dit ici que pour le mois de mars, il faut juste faire un petit peu attention de ne pas laisser trop rapidement rentrer les gens sous prétexte que tu aimes l'amour, parce que tu aimes les gens, parce que tu aimes être comme ça, parce que c'est ta patte à toi. Fais juste un petit peu attention, mais regarde, tu as la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la puissance, c'est la santé, c'est l'énergie. Dans ton environnement ici, on parle d'amis, on parle de bouquet, on parle d'attention. C'est très très chouette. Profite ici. Profite de ce qui est en train de se passer autour de toi. Dans ton relationnel émotionnel, il y a des belles choses. Mais pour moi, il y a aussi, avec le général, une belle connexion qui se passe. Hein. Très très chouette ici les béliers. Je vais vous faire une petite dernière carte avec l'oracle ici, le magnifique oracle des murmures hawaïens. Très coloré, ben, on va largement l'apprécier en ces temps friscounettes, quoique il y a des températures qui changent. Allez, on va regarder ici l'oracle des murmures hawaïens. Alors comme je l'ai dit pour tous les signes, je parle pas mal de Vaiana, parce qu'il y a des termes... Il y a du Montonui ou je sais même pas si j'ai le droit de dire Vaiana. Si, j'ai le droit, je sais même pas. Bref... Allez, on y va. On va voir ce qui ressort. Et puis, merci mon petit papounet de m'avoir fait ce petit cadeau. Ça m'a... Voilà, merci papounouti. Allez, on coupe et on va regarder ici votre petite carte. Pour vous, les béliers, on regarde ce qui ressort et on a... Oh, ben voilà. Bonté joyeuse. Connectez-vous à la joie d'être. Je vous explique depuis le développement relationnel affectif. Profitez. Amusez-vous, faites-vous du bien. Il y a vraiment l'idée d'être en joie ici. On va regarder ce qui ressort dans le petit livret. Bonté joyeuse. C'est magnifique. On regarde page 40. Enfin, pas page 40, on parle de carte 40. C'est juste avant. On a quoi ici pour vous, petits béliers? On te dit ici, connectez-vous à la joie d'être. Quand avez-vous pour la dernière fois passé du temps en famille avec vos amis à rire et à jouer? J'aurais pu la lire avant, ça aurait été pareil. Dans votre vie quotidienne, il vous est peut-être facile de vous concentrer sur des obligations, du travail, des courses, des tâches ménagères. On dit que les dauphins se présentent à vous lorsque vous avez besoin de divertissement et de jeu. La joie, les rires et l'amusement vous aideront à réduire votre stress et vous offriront un peu de répit. Soyez attentifs au moindre de vos élans visant à créer l'harmonie et l'équilibre. Aimez-vous un peu plus de manière concrète ainsi que votre entourage. Le rire est un élément important de la vie hawaïenne. Les Hawaïens perçoivent le rire comme une des meilleures émotions. Ils y voient un lien vertueux avec les dieux. C'est là qu'on parle Vaiana. Haka haka, alors il n'y a pas de H Rachel, donc c'est haka haka. Haka haka, le mot hawaïen pour dire rire, peut également être traduit par s'agrandir et s'élever. Le rire élève votre esprit, régénère votre corps et booste votre capacité à vous relier au divin. Vous êtes dans la réalisation de votre être lorsque votre vie est joyeuse. Les dauphins travaillent et jouent dans des groupes appelés pods. Souvenez-vous de donner et de recevoir l'amour, la guérison et l'amitié. Participez à renforcer le groupe de personnes partageant avec vous les mêmes valeurs. Si vous ne vous sentez pas à votre place, cherchez un groupe qui pourrait être vous-même. Célébrez ce que vous avez en commun avec les autres et évoluez dans un environnement nourrissant. Le vert vif de l'image peut faire penser au chakra du cœur et à l'amour partagé qui se manifeste lorsque vous êtes entouré de joie et de rire. En savoir plus, puisque les dauphins aiment nager aux côtés des bateaux, des surfeurs et des nageurs, les Hawaïens les considèrent comme des guides sympathiques. Le dauphin à long bec représente l'abondance de l'océan hawaïen. Il saute gaiement hors de l'eau et tournoie joyeusement en l'air. Le dauphin a un charme sauvage, ce mammifère intelligent séduit presque tous ceux qu'il rencontre. De plus, on pense que le dauphin traverse les dimensions cosmiques. Traverse les dimensions cosmiques. Rappelle-toi ce que je te disais tout à l'heure. Les dauphins peuvent intuitivement vous faire un voyage de l'âme. J'ai des émotions. Et vous reconnecter aux possibilités illimitées de votre expansion. Développement personnel, et je y rajouterai la petite plumette.
Il y a un quelque chose derrière ce petit message ici, les béliers. En tout cas, j'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura plu. N'hésite pas à liker, tu partages, tu commentes. Dis-moi un petit peu où est-ce que tu en es dans ton développement personnel, si tu ressens ces énergies. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi si tu as besoin d'une consultation privée. Guidance et messages de vie@gmail.com. Je te fais des gros bisous. Passe un super beau mois de février avec ce soleil. Et puis, on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.